ça y est, vous êtes au collège, bien vous êtes à l'université et vous posez la question de savoir, ok, quel est le métier que je vais faire plus tard? Ou bien cela m'a fait plusieurs mois que vous êtes à la recherche d'un emploi et vous pensez à vous réorienter. Si c'est votre cas, cette vidéo est pour vous. Parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez choisir votre métier de rêve. Vraiment, quelles sont les stratégies, quelles sont les questions, qu'est-ce que vous devez faire, quels sont les points clés que vous devez travailler pour pouvoir choisir votre métier de rêve. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais tout vous donner afin de pouvoir vous aider au maximum et le mieux possible pour pouvoir justement entrer dans la carrière la carrière de rêve qui vous attend. C'est tout de suite. On va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez en tant que soit étudiant, soit en tant que collégien, ou soit peut-être en tant que personne qui souhaite se réorienter, comment est-ce que vous pouvez justement vous poser les bonnes questions, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir trouver le métier de rêve qui vous correspond, qui correspond à vos envies, à vos forces, à vos faiblesses et qui va vous aider à pouvoir trouver justement la carrière dans laquelle vous serez le plus épanoui possible. Avant de commencer, je vous conseille de faire deux choses. La première chose, je vous conseille justement de vous abonner à ma chaîne. Vraiment, si vous voulez continuer à recevoir du contenu de qualité autour de la carrière, de l'emploi, de LinkedIn, du personal branding et vraiment de tout ce qui concerne la carrière. Et la deuxième chose, je vous conseille justement de cliquer sur le bouton de notification afin d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Donc, on va commencer avec la première chose que vous devez faire. Vraiment, vous êtes collégien et ou bien vous êtes collégien, ou bien ça fait longtemps que vous voulez vous réorienter parce que vous avez du mal à trouver un emploi dans votre domaine d'activité. Vraiment, cette vidéo-ci va vraiment énormément vous aider. La première chose que moi je vous conseille de faire, c'est d'analyser le marché de l'emploi. En fait, moi je fais partie des personnes qui pensent que pour pouvoir proposer un produit, il faut être sûr qu'il y a un marché. Par exemple, les personnes justement qui vendent un téléviseur se sont rendues compte qu'il y a vraiment un marché, il y a des foyers qui sont à la recherche d'une télévision pour pouvoir justement recevoir des images d'ailleurs. Donc il est très important de vous poser la question de savoir, ok, comment évolue le marché de l'emploi actuellement. Vous savez, si le marché est constitué de l'offre et de la demande. Donc le marché de l'emploi est constitué de l'offre d'emploi et des demandeurs d'emploi. Au niveau des offres d'emploi, quelles sont les offres d'emploi en fait qui sont actuellement sur le marché? Sur le plan aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quels sont les emplois les plus recherchés? Il est très important de se poser la question de savoir quels sont les emplois les plus recherchés, quels sont les emplois les plus rentables et aussi posez-vous la question un peu dans le futur aussi. Il y a les métiers du futur. On sait qu'aujourd'hui que la technologie avance énormément. Et moi, je suis persuadée pour ma part qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître dans le temps. Beaucoup de métiers manuels qui vont disparaître parce qu'il y aura beaucoup plus de recours à l'automatisation des systèmes. Donc, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Posez-vous la question de savoir, ok, aujourd'hui et d'ici 20 ans, quels sont les métiers qui seront les plus en demande? Et voilà, posez-vous cette question-là. Donc, quels sont les métiers qui seront les plus en demande? Quels sont les secteurs d'activité qui seront les plus recruteurs, les plus en demande de personnel? Et faites déjà une liste de ces entreprises-là et on se retrouve au point 2. Le point 2, c'est maintenant par rapport à vous. Maintenant, posez-vous la question de savoir, ok, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Donc, et aussi, qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire et quelles sont mes envies. Donc, vraiment, dans quel type d'emploi est-ce que je me vois en fait, comment est-ce que je me vois évoluer, dans quel type d'emploi est-ce que je me vois travailler. Pour cette partie-ci, il est également très important de pouvoir discuter à la fois avec les personnes de votre entourage, vos parents, vos amis, toutes les personnes qui vous ont côtoyé, et vos collègues de travail ou bien vos collègues d'école, toutes les personnes qui vous côtoient et qui savent exactement ok, comment est-ce que vous êtes. Posez-leur la question de manière le plus franc possible, de vous dire ok, comment est-ce que tu me trouves, comment est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu penses que j'aime faire, dans quel type d'emploi est-ce que tu me vois évoluer et vraiment, et quelles sont mes valeurs. C'est très important de vous aligner sur vos valeurs à vous. Il serait vraiment bête de pouvoir entrer dans un emploi où vous n'avez pas l'impression que vos valeurs, d'être en cohérence avec vos valeurs. C'est très important de vous dire ok, également quelles sont mes valeurs. Je vous conseille également de faire des tests de personnalité qui vont vraiment vous aider à davantage vous dévoiler aussi. Voilà.
La troisième chose que je vous conseille de faire, c'est également faire découvrir en fait vos forces et vos faiblesses. Vos forces et vos faiblesses par rapport au monde de l'emploi justement, par rapport au domaine vos forces et vos faiblesses par rapport au monde de l'emploi. Donc, vraiment, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que je dois encore améliorer dans ma manière de faire. Est-ce que je sais travailler en équipe? Est-ce que je suis plutôt autonome? Est-ce que je m'adapte facilement aux environnements? Est-ce que je suis sociable? Est-ce que j'aime diriger? Est-ce que j'aime l'idée? Vraiment, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Ça, c'est vraiment très important. Et aussi, je vous conseille de pouvoir lire des articles autour de l'emploi, de l'employabilité. Il y a beaucoup de soft skills, des qualités, des compétences qui ne sont pas des compétences forcément professionnelles, des compétences forcément liées aux techniques, mais qui sont très importantes en fait à pouvoir avoir dans le milieu professionnel, comme l'adaptabilité, le travail en équipe, la rigueur, l'organisation. Posez-vous la question de savoir, ok, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses par rapport à ces capacités et ces compétences-là qui sont demandées dans le marché, sur le marché de l'emploi. Voilà, ça c'est la troisième chose qu'il faut faire. Une fois que vous aurez analysé le marché de l'emploi, que vous connaîtriez quelles sont vos forces, vos faiblesses et également qui vous êtes, quelles sont vos valeurs. Maintenant, je pense que vous êtes capable de pouvoir faire une short list. Une short list en fait des emplois des emplois qui ont du vent en poupe, qui ont de l'avenir et également de ce que vous êtes en fait. Donc vous pouvez vous dire, ok, en fonction de qui je suis, de mes forces, de mes faiblesses, quels sont les emplois parmi ceux qui sont les plus demandeurs, quels sont les emplois que je serais capable de pouvoir occuper. Donc ça c'est très important de pouvoir faire cette short list là. Pour moi c'est vraiment la quatrième étape très importante. Donc ça veut dire vous allez en fait mettre en face à face le marché de l'emploi, la demande en fait des recruteurs, les métiers qui ont de l'avenir et aussi à côté de ça, en face de cela, vous allez mettre en fait vous allez mettre vos capacités, vos compétences, vos envies, vos forces, vos faiblesses pour vous dire ok, où est-ce qu'il y a un point de matching, à quel niveau, dans quel type d'emploi est-ce que je peux matcher. Donc quatrièmement, donc, faites votre shortlist d'emplois les plus demandeurs mais qui correspondent à votre profil. Ça c'est très important. Pour moi ça c'est vraiment une étape clé. Vraiment, c'est vraiment une étape clé. Donc, une fois que vous avez terminé cette quatrième étape, comment passer à la cinquième étape, c'est de rencontrer les professionnels qui sont en train d'occuper les emplois que vous souhaitez occuper dans l'avenir ou actuellement. C'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous dire, ok, est-ce que j'ai bien compris en fait le profil de poste? Est-ce que j'ai bien compris le profil de poste? Est-ce que je me vois dans ce type d'emploi-là? C'est pour ça qu'il est important de pouvoir multiplier les rencontres avec ce type de personnes-là. Je vous conseille vraiment vivement de multiplier les rencontres, de multiplier les visites d'entreprise, de multiplier les conférences, les séminaires, les ateliers, de multiplier la lecture de livres, d'ouvrages, de multiplier vraiment tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir être en contact avec les professionnels, des professionnels qui occupent les emplois que vous souhaitez occuper. Ça va vraiment beaucoup vous aider à pouvoir vous projeter, à pouvoir vous dire, ok, est-ce que je veux vraiment occuper ce type d'emploi-là? Est-ce que je me vois vraiment occuper ce type d'emploi-là? Donc ça c'est vraiment très important. Sixièmement, c'est de pouvoir faire une liste de toutes les entreprises qui sont susceptibles de recruter les personnes qui occupent les emplois que vous occupez, que vous voulez occuper. Une fois que vous aurez rencontré les professionnels, visité les entreprises, discuté avec les personnes et que vous serez sûr en fait de pouvoir justement continuer dans cette lancée-là, moi je vous conseille de pouvoir faire des stages en immersion. C'est pour ça qu'il est très important de faire une liste de toutes les entreprises qui recrutent des personnes qui occupent les postes que vous voulez occuper, de pouvoir aller faire des stages en immersion, même si ce n'est pas payant, faites des stages, allez découvrir en fait cet emploi-là, voir également, ok, est-ce que vous correspondez justement à ce que tel que vous voyez, vous visualisez cet emploi, est-ce que c'est ce que vous êtes en train de vivre en fait. Même si le stage n'est pas payant, je pense que ça va vraiment énormément vous aider à pouvoir vraiment vous coller à la réalité de cet emploi. Donc vraiment, comme je dis, moi ce sont les 6 étapes que je pense qu'il est important de faire lorsqu'on veut s'orienter en fait dans une carrière, lorsqu'on prend un choix de carrière, lorsqu'on veut réorienter sa carrière. Donc voilà. J'aimerais savoir pour vous, quelles sont les étapes que vous avez faites, ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir faire le meilleur choix de carrière possible. Vraiment, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, ça va énormément me faire plaisir. Si vous avez aimé, vraiment, n'hésitez pas
à liker, commenter, partager, vraiment surtout abonnez-vous et cliquez sur le bouton de notification pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Vraiment, merci encore d'avoir écouté, regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.